Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Alors, j'espère que vous avez eu la chance de repasser un petit peu les choses qu'on a fait jusqu'à date, hein, voir tout ça. Ce soir, on va bien évidemment, on retourne toujours un petit peu en arrière, on regarde toujours un petit peu ce qu'on a déjà fait. Mais on ajoute toujours à ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, puis arriver où on en est rendu aussi dans nos cours. Il y a peut-être des choses que, comme à toutes les semaines, il y a peut-être des choses que tu ne savais pas, puis il y a peut-être des choses que tu connais déjà, que tu sais déjà, que tu vas trouver super facile. Mais c'est de se rendre finalement jusqu'à un point où on va pouvoir arriver à mettre les deux ensemble où tu vas dire, ah, finalement, oui, j'ai vu ça dans ma théorie, puis oui, je peux l'appliquer dans mon cours. D'accord? Priscilla, bonsoir. Je vais te demander, s'il te plaît, d'allumer ta caméra pour participer au cours. D'accord? Je te remercie. Alors, allons-y comme ça. Alors, on va regarder ce soir les valeurs de silence. Hein, dans le passé, on a regardé les valeurs de notes. Alors là, cette fois-ci, on va regarder les valeurs de silence. Alors, comme tu sais, dans tes partitions, tu as souvent des moments de pause, hein, des arrêts dans la musique où on n'entend aucun son, aucune note. Alors, on a ici le soupir. Le soupir, lui, c'est une valeur de silence qui vaut un temps, comme la noire. Donc, c'est exactement comme la noire, sauf qu'on ne fait pas de son. On a la demi-pause qui, elle, vaut 2 temps. Alors, quand tu vois ce symbole-là, qui est le rectangle, qui est assis sur une ligne de la portée, eh bien, tu t'arrêtes pendant 2 temps. Tu comptes 1, 2, mais tu joues rien. Et on a la pause aussi, qui, elle est à l'envers. OK? Et elle va valoir 4 temps complets ou ça peut aussi être toute une mesure. OK? Souvent, quand on a toute une mesure, peu importe les chiffres indicateurs, on va utiliser la pause. Alors, comment on va être capable de reconnaître facilement lequel? Alors, regarde, j'ai un petit truc pour toi. Le soupir, tu peux penser, ça ressemble un petit peu à une petite plume, OK? Une petite plume folle, là. Et puis, elle est très légère, la petite plume, alors elle vaut juste un temps. La demi-pause, elle est plus légère que la pause, alors elle flotte sur la ligne, tandis que la pause qui est plus lourde va caler en dessous de la ligne. OK? Fait que tu peux voir la ligne de la portée un peu comme de l'eau et tu dis, ah, la demi-pause, elle est moins lourde, donc elle flotte. La pause, elle est plus lourde, elle cale en dessous. Fait que ça peut te donner une petite idée là, de comment le faire. Fait que regarde ce qu'on va faire. On va regarder ici la première ligne, OK, qu'on a ici. Et puis, on va faire ce rythme-là. Fait que dans les autres cours, tu sais, on a déjà fait les noirs, les blanches et tout ça. Cette fois-ci, on va faire ça, mais en ajoutant des soupirs ou des silences, que ce soit des demi-pauses ou des pauses. Fait qu'essayons ça. On va taper dans nos mains. On va dire des noirs, des blanches, blanches pointées. Et pour les silences, on va se trouver à faire des chutes. On va dire des chutes. OK? Tu es prêt? Alors, on y va après 4. OK? 1, 2, 3, 4. Noir, noir, chut, noir. Blanche, blanche, blanche pointée, chut, ronde longue. Parce que ta ronde, n'oublie pas, hein, elle vaut vraiment 4 temps. Fait qu'il faut que tu la gardes vraiment longtemps. Alors, allons-y maintenant avec la deuxième ligne. OK, la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, on est en 3 temps. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Tu vois ici la pause, elle occupe toute une mesure au complet, donc elle va valoir juste 3 temps plutôt que 4 à cause qu'elle est utilisée avec des chiffres indicateurs qui sont 3 sur 4. Alors, on y va avec la deuxième ligne. Après 3. 1, 2, 3. Blanche pointée, noir, 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 chut, 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 blanche pointée. OK? On y va avec l'autre, on essaye ça aussi. Troisième ligne. Ici, on va compter jusqu'à quoi? Montre-moi avec tes doigts.
1, 2, 3, 4, jusqu'à quoi? C'est pas ça, Anaïs, mais merci d'avoir essayé. 2, c'est ça. Anna-Adelina, tu as raison. C'est 2. Pourquoi? Parce que le chiffre supérieur, c'est un 2. Fait que c'est toujours le chiffre en haut qui va déterminer combien de temps on va compter. OK? C'est pour ça que entre la première ligne et la deuxième ligne, ici, on a compté 4, puis ici, on a compté 3. Fait que là, on va compter 2. Après 2, c'est prêt? 1, 2. Blanche, noir, noir, noir. 1, 2. Blanche. Fait que le 1, 2, c'était on n'a pas joué. OK? Et une dernière. Faisons une dernière ligne aussi. Alors, dernière ligne. Donc ici, Anaïs, si on va avec la même idée, combien de temps on va compter? Ouais, exactement. OK? Alors, vous êtes prêts après 4? On y va après 4. 1, 2, 3, 4. Blanche, noir, 1, 2, 3, 4. Puis là, je viens de perdre noir, blanche, pointée, ronde, longue. Si on va la refaire, celle-là, j'ai fait une erreur parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu rentrer, puis ça l'a barré ma ligne. On va la refaire, OK? On refait la ligne encore une autre fois. Après 4. 1, 2, 3, 4. Blanche, noire, blanche, noir, blanche, pointée, ronde, longue. Celui-là, c'est facile? OK, parfait. Alors, maintenant, regardons ce soir. Les notes sur la portée et la direction des hampes, OK? Au dernier cours, on a regardé comment déterminer le nom des notes selon leur hauteur sur la portée. Là, par contre, on va regarder ça encore, mais en se disant, OK, oui, mais c'est pas toujours des rondes qu'on joue. Des fois, on a des noirs, des fois, on a des blanches pointées, et ces notes-là vont avoir des queues, des ampes. Hein? Mais si je suis en train d'écrire mes notes, pourquoi que des fois, je dois mettre la lampe vers le haut? Pourquoi je dois la mettre vers le bas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va déterminer ça ou si je fais juste choisir? Fait que souvent, quand on va commencer, il y a certaines méthodes, surtout comme les méthodes de piano, OK, qui sont peu avancées, OK, vont dire, OK, si tu es en clé de sol, tes notes vont avoir lampe vers le haut et donc, quand c'est vers le haut, c'est toujours à la droite. Et si tes notes sont en clé de fa, avec la main gauche ou les notes plus graves, ben on va les mettre, on va les mettre à l'envers avec lampe vers le bas à la gauche. Est-ce que ça, c'est une façon de le faire? Pas vraiment. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, OK? La clé de sol, clé de fa, ne détermine pas nécessairement la direction de lampe. La direction est plutôt déterminée par la hauteur de la note sur la portée, donc selon où elle est placée sur la portée. Fait que si on regarde une portée, on a déjà dit que les portées avaient 5 lignes, puis qu'on les comptait toujours du bas en montant. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, la ligne qui est importante quand on veut faire ça, c'est la 3e ligne. La 3e ligne est la ligne déterminante pour savoir si on va mettre lampe vers le haut ou lampe vers le bas. Fait que si tu regardes ici, tu vois la 3e ligne, c'est elle qui est super importante pour savoir. Fait que si je dois placer mes notes en dessous de la 3e ligne, comme ici, tu vois, toutes mes notes que j'ai mises sont en dessous de la 3e ligne, eh bien, ces notes-là vont avoir lampe vers le haut et à la droite de la tête de la note. Fait que juste pour te rappeler, quand on avait une note, lampe, c'était la queue et la tête, c'est la partie ronde, la partie ovale. Alors, si la tête de la note, elle est en dessous de la 3e ligne, eh bien, lampe va forcément être vers le haut et on va mettre lampe à la droite. Fait qu'un peu comme la lettre D. OK?
De l'autre côté, si on les mettait à l'envers, l'ample serait à la gauche vers le bas. Fait que juste faire penser à ça. Alors ici, excuse-moi, ici tu vois la troisième ligne, je l'ai mis en bleu pour la rendre plus visible. Mes notes étaient en dessous, donc forcément, j'ai placé mes amples à la droite et vers le haut. Alors, les notes qui sont placées en dessous de la troisième ligne vont avoir l'ample vers le haut et à la droite. Cette règle s'applique pour toutes les valeurs de notes qui ont des amples. Donc, les noirs, ça a un ample, les blanches pointées. On va aussi en voir d'autres. Hein. Tu vas voir, plus tard, on va parler de croches, pas aujourd'hui, mais dans d'autres cours, on va parler des croches, double croche, triple croche. Eh bien, ça, ces notes-là ont toutes des amples. Alors, cette règle-là s'applique pas mal à toutes ces notes-là. OK? Il va y avoir quelques exceptions, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. On va voir pourquoi ces exceptions-là vont exister. OK? Alors, à ton tour maintenant. Tu as une feuille de portée devant toi avec un crayon. Fait que ce que j'aimerais que tu fasses, trouve la troisième ligne d'une portée et je veux que tu écrives différentes notes. OK? Écris des noirs, des blanches pointées sous cette ligne-là. OK? Ça ne dérange pas lesquelles, mais fais-en plusieurs. Fait que n'importe quelle note que tu veux faire, mais en dessous de la troisième ligne, avec des amples. Fait que ça peut être des noirs, des blanches pointées. Vas-y, fais ça, je te donne une minute ou deux. Essaye de faire différentes notes de ce que j'ai écrit. Il y en a d'autres notes que j'ai faites. Moi, j'ai fait toutes des noirs, premièrement. J'ai fait mi, fa, sol, la, mais il y en a d'autres. Tu peux mettre des do en dessous de la portée, tu peux mettre des ré. Chris, t'en as fait des notes? T'as-tu pris le temps d'en faire? Fait que tu as ta feuille de portée, ton crayon? C'est ça. Fait que trouve ta troisième ligne et dessine des notes en dessous de ta troisième ligne. Puis fais pas toutes les mêmes. Varie-les. Tu peux faire comme je t'ai dit, des noirs, des blanches pointées. Fais pas de rondes, par exemple, parce que les rondes, ils n'ont pas d'ample. Fait que ça défie un petit peu. Ça va contre un peu ce qu'on est en train de faire, là. OK. Une autre question, des fois, que les élèves me posent, c'est comment je sais comment longue je vais faire la lampe? Quelle longueur je vais donner à la ligne que je vais y mettre, OK, à la queue que je vais mettre? Ben moi, je te dirais, c'est à peu près la distance d'à peu près 3 espaces. Fait que tu vois, le mi, là, j'ai pris à peu près 3 espaces. Fait que si je commence, mettons, sur un fa, ben là, je vais aller juste un petit peu plus loin que ma quatrième ligne. C'est à peu près ça. Mais quand on écrit à la main, c'est pas trop important. Tant et aussi longtemps que tu les fais pas super longues ou super courtes, là. OK? Mais c'est à peu près trois espaces de grandeur. Excuse-moi, j'ai une petite bronchite. Alors, tu as réussi? C'est fait? Montre-moi. Montre-moi, je vais voir. Alors, ça, on l'avait vu. On continue un instant. Alors, regardons maintenant. Les notes qui sont placées au-dessus de la troisième ligne, OK? Elles vont avoir l'ample vers le bas et à la gauche de la tête des notes. D'accord? Alors, tu vois, même chose. Tu as la ligne. Si mes têtes sont en haut de la ligne, là, je vais les mettre comme si je les mettais à l'envers, avec l'ample qui va vers le bas et à la gauche.
Alors, ton tour. Fais la même chose que tu as fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu de mettre des notes en dessous, mets les notes au-dessus et change la direction de lampe. Assure-toi que lampe, elle est vraiment à la gauche, comme la lettre P. OK? Ça, c'est important. Parce que en musique, des notes qui ressemblent à la lettre Q, qui aurait comme la tête et lampe vers le bas à la droite, ça n'existe pas. Alors, essaie de faire ça. Et je regarde ton travail. Justin, il faut allumer la caméra pour être sur les cours, OK? Pour être au cours de théorie, s'il te plaît. Donc, on allume la caméra. J'ai un problème avec mon ordinateur. Je suis pas capable de ouvrir mon caméra. OK? Euh, mais c'est dans quelle page dans le livre? Il n'y en a pas de livre. Ah ouais, c'est C'est vrai. une Tu feuille. es censé avoir une feuille de portée que tu imprimes. Parce que dans le courriel, j'envoie un lien où tu peux faire tu peux imprimer une page lignée, une page de portée. Sinon, tu vois, comme Chris, lui, il a pris une feuille, juste une feuille dans un cahier, là, puis il utilise les lignes comme ça, mais idéalement, il faudrait avoir des feuilles de portée. Ok, Comme parce ça, que ben, c'est la ça première. aide. Ok, Ouais. c'est la première fois qu'il participe là dans. C'est ça, exactement. Je comprends ça. Ok, on va suivre. OK? Fait que tu peux te faire 5 lignes sur une feuille. Puis à ce moment-là, ben là, tu peux faire ton travail comme ça. De l'autre côté, Chris, l'autre côté de la. Ton ample n'est pas du bon côté. Ouais. OK, il faut que tes notes soient en haut de la 3e ligne. Ouais, c'est ça. Et la ligne de l'autre côté, c'est ça. La ligne, elle va être à la gauche de la tête de la note. Parfait. Donc, si vous en avez qui sont faits, vous pouvez me les montrer. Je vais regarder ça. Alors, Adeline, toi, tu as fait tes notes. Donc, les 1, 2, 3 premières notes que tu as faites, la noire, 2 blanches, c'est correct. Par contre, après ça, tu as fait 2 croches, puis une croche avec une double croche. OK? Ces deux-là sont pas corrects parce que c'est des notes aiguës, puis tu as mis les hampes vers le haut. Il faudrait que tes notes soient à l'envers. Anaïs, c'est très bien. C'est parfait, ça, comme ça. Alors, Chris, attends, on va regarder. Ouais, c'est ça. OK. Donc, si on regarde les notes que tu as mis à l'envers, c'est très bien. Les premières, par exemple, les 4 premières que tu as fait à l'endroit, ben, je te dirais que les 2 premières notes sur ta portée sont correctes, mais les 2 autres, la 3e et la 4e note sur ta portée, ne devraient pas être avec la lampe vers le haut, devraient être avec lampe vers le bas parce qu'ils sont dépassés de la 3e ligne. OK? Fait que juste faire attention à ça. Bon, parfait. C'est beau comme ça? Alors, on va continuer. Les notes, fait que là, on a fait des notes qui étaient en dessous de la 3e ligne. On a fait des notes qui étaient en haut de la 3e ligne. Mais qu'est-ce qui arrive aux notes qui sont sur la 3e ligne?
OK? Comment on va faire avec eux? Alors, les notes avec elles. Donc, les notes qui sont sur la troisième ligne sont généralement écrites avec lampe vers le haut. OK? Habituellement. Donc, son lampe sera, elle aussi, son lampe va habituellement être avec lampe vers le haut. Ça n'a aucun sens ce que j'écris. Donc, la note sur la troisième ligne peut avoir autant lampe vers le bas ou vers le haut. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends. Cependant, si les notes autour. Ah, OK, attends une minute. Je vais relire ça. Les notes sur la troisième ligne de la portée sont généralement écrites avec lampe vers le bas. OK, comme la première ici. Généralement, là, ça va être plus comme ça. Cependant, si les notes autour, les autres notes autour de cette note-là, on les ampe vers le haut, ben là, à ce moment-là, le si, ou la note qui est sur la troisième ligne, va aussi avoir son ampe vers le haut. Donc, que ce soit une ou l'autre, les deux sont corrects. La note qui est sur la troisième ligne peut avoir son ampe en bas, peut avoir son ampe en haut. OK? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon. OK? Mais généralement, on va l'avoir plus souvent avec l'ampe vers le bas que vers le haut. Alors, on a vu ça. Petite révision de la lecture des notes, OK, qu'on a fait. On a fait ça au dernier cours, si tu t'en souviens. Je t'avais donné des petits trucs pour trouver tes notes plus rapidement. Alors, si on regarde ici, OK, les notes dans la clé de sol, dans la portée de la clé de sol, on avait dit que les notes sur les lignes, c'était mi, sol, si, ré et fa. Puis, je t'avais donné une petite comptine à faire en tapant dans les mains, puis on disait les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. À force de les dire puis de les répéter, on vient qu'on est capable de les retrouver plus rapidement. Ça veut dire que si j'aurais une note ici sur la troisième ligne, ben, les lignes sont mi, sol, si, et j'arrive à ma note si. OK? Puis regarde, tu vois ici, troisième ligne, j'ai mon si. Les notes dans les espaces, le fa, le la, le do et le mi, ben, on avait une petite phrase. Fais-la dormir. Fa, la, do, mi. Fais-la dormir. Fa, la, do, mi. OK? Fait que ça, c'est une autre façon de trouver tes notes plus rapidement. On a regardé ça plus en détail la dernière fois. Donc, juste une petite révision pour ce soir, pour ça. Et tu avais aussi des devoirs que tu pouvais aller faire dans le portail, OK, qui étaient là. Fait que si tu les as pas faits, vas-y, va voir dans le portail, ils sont là, dans les ressources là, en ligne. Fait que tu vas pouvoir les faire de là, puis ça va te donner des pratiques pour lire. Pour la clé de fa, les notes sur les lignes de la portée en clé de fa. Fait que pour la clé de fa, les notes ne sont pas placées à la même place. On l'avait dit ça. Fait qu'ici, sur les lignes, on a le sol, le si, le ré, le fa et le la. Alors, le mi, quand on disait la comptine, les lignes sont mi, sol, si, ré, fa, eh bien, le mi, on faisait un silence dessus. Puis tu vois ici, en dessous de ma comptine, j'ai mis mon soupir. Et je dois rajouter ma note la, parce que là, maintenant, je vais avoir un la à la fin. Alors, ma comptine se trouve à faire les lignes sont sol, si, ré, fa, la. Les lignes sont sol, si, ré, fa, la. Fait que le mi, je le dis pas. Les lignes sont sol, si, ré, fa, la. Même chose, à force de le dire, à force de le pratiquer, ça va être facile. Puis tu vas pouvoir aller déterminer tes notes plus rapidement en clé de fa. Les notes dans les espaces de la portée de la clé de fa, notre phrase, on l'a toujours, fais-la dormir, mais à cause que le fa, on le place pas, qu'on le dira pas, comme le mi, ben on doit en ajouter parce qu'on va avoir une autre note ici en haut. Fait qu'on se trouve à rajouter la note sol. Alors, fais-la dormir, fait que ça va être fais-la dormir au sol. Fais-la dormir au sol.
Fait que ça te donne une autre note qui va être là comme ça. OK? Fait que juste la révision, on le fait déjà ces choses-là, mais on va y revenir souvent. On va faire beaucoup, beaucoup de lectures dans le cours de théorie parce que si tu es capable de bien lire, ton travail dans ton cours va être tellement plus facile, ta pratique va être tellement plus facile parce que tu vas bien savoir lire tes notes. Et déjà, là, ça va être un gros travail de fait. Alors, ton devoir pour cette semaine, OK, ça va être ça. Tu vas le retrouver dans le portail. Je ne l'ai pas mis encore parce que j'ai manqué de temps, OK? Mais d'ici, tu vois, j'ai le cours en anglais qui va commencer à 7h15. Fait que d'ici, bon, je te dirais 1 heure, tu vas pouvoir aller dans le portail. Demain, si tu veux, fais-le pas ce soir, demain, tu vas pouvoir le trouver. Ton devoir ici, ça va être cette page-là. Il va falloir que, tu ajoutes l'ample dans la bonne direction du bon côté. Et par la suite, tu vas aussi écrire le nom de la note sur la petite ligne. Alors, regarde, j'ai fait la première. Ça va ressembler à ça. Donc, tu ajoutes l'ample et tu écris son nom. Puis c'est ça, c'est tout. OK? C'est pas trop dur. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, Annadalina? Personne n'a des questions? Super. Parfait. Alors, comme je vous dis, d'ici 1 heure, au plus tard demain, OK, le devoir va être dans le portail. Je vous ai déjà montré comment aller chercher les devoirs dans le portail. Vous allez dans votre portail, vous allez dans les ressources en ligne, et puis là, vous allez voir qu'il va y avoir un dossier partagé. Vous pouvez aller là-dedans, puis ça va être appelé le devoir, puis on va avoir la date d'aujourd'hui. OK? Devoir 1er novembre. Fait que tu vas le télécharger, tu vas l'imprimer et tu vas pouvoir faire ton devoir. Ça va comme ça? C'est beau? Parfait. Alors, on se voit la semaine prochaine. OK, là, c'est fini les vacances, là. Je ne peux pas être toujours en vacances, là. Hein? OK. J'espère que je ne tousserai pas comme j'ai toussé ce soir, là. Je m'excuse. J'étais tellement étouffée. Bye. On se voit la semaine prochaine, tout le monde, ou on se voit dans l'école pour ton cours. Salut!